Bonjour Kevin, bienvenue sur Madagascode. Je vais commencer ton interview. Tout d'abord, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, de ton parcours, de ce qui t'a motivé pour choisir comme carrière l'informatique. Ok. Je m'appelle Kevin Andrian, hein, et je suis en aide à l'École nationale d'informatique et en parcours chez le logiciel et bases de données. Ok. Et ce qui m'a motivé à pousser dans le domaine d'informatique, c'est que j'étais déjà passionné par l'informatique depuis Tout tout petit. petit, Ouais. tu avais déjà commencé bien petit, avant de Ouais. rentrer, tu étais déjà dedans, quoi. Ouais. C'était il y a 7 ans, en 7 ans. 2016-2017, Ok. que j'ai commencé à coder tout ça. Ah, tu as déjà commencé à coder bien avant, ça veut dire. En fait, c'est pas vraiment coder avec des langages, mais Hmm. Scratch. Je Ah sais oui, pas si tu connais c'est Scratch. pour comme développer des petits jeux vidéo. Oui, Mais, ouais. Et je suis très passionné par les jeux vidéo, le développement de jeux vidéo. d'accord, Ouais. d'accord. Donc tu connais un peu C Sharp, Unity, tout ça. Oui. Tu as déjà. Ok, super, super, super. Ok, donc tu as commencé bien avant l'ENI, tu rentrais à l'ENI. Là, c'est pas du jeu vidéo, mais est-ce que en parallèle, tu continues à faire du jeu Oui. vidéo ou maintenant? Ok, tu es toujours un peu J'ai une dans équipe qui s'appelle DevLeague. Dev? DevLeague, Oh, super! oui. Bah, il faudrait que je me renseigne dessus, super. Ok. Ok, ok. Euh, Et vous faites nous des jeux avons plutôt comment? Des jeux des en jeux. logiciel ou des jeux web, jeux mobiles, Jeux PC. jeux PC? Oui. Ah oui, quand même, là, vous êtes vraiment. On avait gagné de Super. Game Jam. Ah, vous avez déjà fait des game jams et tout? Oui. Ah bah super. Ce mois de septembre et novembre. Au mois de septembre, au mois de Ouais. novembre, ok, deux game jams déjà et vous avez gagné. Oh, super, super. Ça a duré combien de temps les game jams? La première, c'était 2 semaines. 2 semaines, Et la deuxième, c'était 3 jours, 54 heures. 3 jours. Ouais. Et les 3 jours, c'était en présentiel ou non? C'était. En fait, on était éparpillés dans un pays. Ah, ok, ça va. Non, parce que des Que, fois, il y a des game jams, on est obligé de rester, on peut pas dormir. oui, Donc, toujours. Ah bah, c'est oui, un peu mais ça, on 3 jours. n'avait pas dormi. Oui, bah, vous n'avez pas dormi, bah oui, c'est logique. 3 jours, c'est trop peu. Ouais. Oui, c'est normal, c'est normal. Ah, super. Bon, on en reparlera. Ok. Mais là, pour l'instant, bon, comme tu as déjà un certain niveau, mais j'imagine qu'à l'ENI, ben, on fera pas surtout du jeu vidéo, on va peut-être apprendre du Java pour l'entreprise, on va peut-être beaucoup d'algorithmie, peut-être que aussi du web un petit peu, je ne sais pas, tu me diras. Est-ce qu'il y a eu un projet à l'école qui t'a fait vraiment progresser, qui t'a fait passer à un autre niveau, ou c'est vraiment toi aussi des projets personnels qui t'ont vraiment fait gagner en compétences? Ou est-ce qu'à l'école, il y a quand même eu des projets Oui, qui les t'ont deux. challengé? Un petit Les peu, les deux? deux. Ok, super, super. Tu peux nous parler d'un des projets à l'école, par exemple? Euh, Par exemple, pour chez un devoir de Python, Ok, Python. que notre prof nous a donné, je crois qu'il a fait, et c'était en premier semestre, Premier semestre, ok. et des projets comme gestion de, quoi déjà? Gestion de quelque chose, gestion de congé, oui, Gestion de gestion congés. d'employés, Ah, vous ouais. faites des gestions d'employés, de congés Ouais. en Python. Ok, super. Ah non, Ah, l'autre pardon. Ah, c'était l'autre. c'était, Ok. le Python c'était, compression de texte, Ok, oui, compression de texte, ok. sans utiliser de bibliothèque. Ok, ok, ouais, super, super. Euh, Et le deuxième projet, c'était C'était avec PHP. PHP. Ah oui, bah, souvent, PHP, c'est pour la gestion d'employés, gestion de bibliothèque, gestion. Oui. Tout, c'est PHP de toute façon. Et en Ok, L1, super. on avait eu, c'est de là que j'ai vraiment monté en compétence en C++, Ah oui. C++ et Qt, Ok, là, c'est compliqué, là. et Arduino, Ok. gestion de présence des élèves. Ok. En fait, c'était nous qui avons choisi le thème. Ah, c'est vous qui avez choisi le thème Oui, oui. et le langage, c'était vous aussi ou là, c'était imposé? Là, c'était imposé. C'était imposé, c'est Ouais. ok, ok, ok. Super, bon bah c'est vrai que ça a fait monter en compétence parce que c'est pas des petits langages web, c'est pas PHP ou même Python, c'est facile par rapport à C++. Oui. Et bah, je vais te poser la même question que ton camarade. Comment vois-tu dans les prochaines années le domaine de l'IT à Madagascar? Est-ce que pour toi ça va continuer à se propager, continuer à monter, à grandir? Et comment te vois-tu dans ces prochaines années? Parce que toi tu vas valider ton diplôme dans plusieurs années. Mais maintenant, je sais que dès la quatrième année, on peut commencer à faire de l'alternance, commencer à être freelance. Comment toi, tu te vois dans les prochaines années? Que je disais. Oui, comment toi, tu te vois
Dans l'IT, bien sûr, dans le domaine de l'informatique. Je crois que je vais prendre mon diplôme d'abord. Ton diplôme d'abord, tu veux prendre en compétence, avoir ton diplôme et après ensuite songer à Oui, à avoir. travailler. Ok. Si par exemple, parce que là on m'a dit, non c'est toi qui m'avais dit, ou même on m'avait dit aussi que tu avais gagné un concours à l'étranger, c'est ça? Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler? En novembre, il a fait une sélection ici à Madagascar Ok. et j'étais sélectionné. Tu as été sélectionné. Oui, ça s'appelait Technorion. Technolion, ok. Oui. Et c'était pour sélectionner des candidats pour le final là-bas en Inde. En Inde, ok. Le grand final. Oui. Et là-bas en Inde, il a fait encore une qualification. Ah, il y a une autre le final. qualification, encore finale. Ok. Et on était, je crois que c'était environ des quarantaines ou trentaine d'équipes dans mon dans Ok. mon catégorie, Dans ta catégorie. catégorie code de code. Et je crois que j'étais seul à être solo dans les équipes finalistes. Finaliste. Oui, sans me vanter. Ah, tu étais tout seul? Oui. Contre des équipes où il y avait plusieurs personnes des fois? Ah non, duo. Ah, les duos, ok. Et vous Ils sont êtes... tous duo. Ok, super. Et vous êtes passé en finale. Ok, super. Et dans ces finales-là, il y avait des Indiens, j'imagine. Oui. Chez eux, c'était sûr de toute façon. Voilà, c'était sûr parce qu'il y avait des Indiens. Et même, je pense, pour les concours, ils voudront faire gagner les Indiens, je pense aussi. Ouais. Mais il y avait quels autres pays, par exemple? Est-ce qu'il y avait d'autres pays d'Afrique, Oui. d'Asie ou Oui, il y avait d'Europe? des Africains et des Mhm. Européens. Des Européens aussi? Ah, donc il y avait vraiment beaucoup de gens Oui, il qui y sont avait venus. beaucoup de gens. Tu voyais, tu as eu l'occasion de parler un peu avec Oui. d'autres développeurs d'autres pays. Ah, super. Et Je crois que j'ai eu plusieurs contacts. plusieurs contacts, etc. Mais ça, c'est vraiment important. Le réseau, on en reparlera après. C'est ce que je parlais tout à l'heure avec notre camarade. C'est, le réseau, c'est même, il y a les compétences, c'est super important. Mais c'est tout important, le réseau, le marketing, pour les opportunités, pour se créer soi-même, se vendre soi-même. Très important, on en reparlera. Et donc, en anglais, tu te débrouilles, ça veut dire. Ça va. Je débrouille moyen. Moyen, mais tu as pu parler avec les gens, il n'y a pas de Oui, problème. il n'y avait pas de problème. Super. Et donc, ben là, on va rebondir dessus. C'était en novembre, c'est assez proche. Mais est-ce que pour l'instant, à part les contacts que tu t'es fait, est-ce que ce concours-là t'a apporté des opportunités déjà ou pas encore? Je crois que pas encore. Pas encore? Pas encore. Ok, c'est pas grave. Là, tu m'as dit que toi, tu attends de valider ton diplôme et ensuite, tu verras pour t'ouvrir. Est-ce que tu t'ouvriras au monde de l'informatique? Est-ce que tu seras peut-être salarié, freelance ou est-ce que tu crées ta boîte? Tu verras ça après. D'abord, tu veux valider ton diplôme. Mais imaginons qu'à la 4e ou 5e année, tu avais une opportunité à l'étranger. Ouais. Est-ce que tu attendrais de valider ton diplôme ou tu préférais saisir cette opportunité si c'était, je vais donner 3 pays. Par exemple, si c'était l'Afrique du Sud, Oui. si c'était la France, je vais pas dire les États-Unis parce que je pense que tu vas dire oui, mais on va dire voilà, l'Afrique du Sud, la France ou un pays d'Amérique latine, on va dire le Mexique. Voilà. Si c'était l'Afrique du Sud ou le Mexique, tu hésiterais peut-être. Et si c'était la France, est-ce que tu Non. prendrais cette opportunité? Tu hésiterais aussi? Non, Tu dirais non, tu resterais? ah non, je fais pas. Tu pars, que ça soit l'Afrique du Sud, le Mexique ou la France, tu préfères prendre l'opportunité. Oui. C'est vrai Et- qu'à l'étranger, on gagne un peu plus d'expérience. Oui. Et maintenant, je vais venir sur l'autre question. Non. Imaginons qu'après ce stage Hein? à l'étranger, tu venais avoir une opportunité dans le pays où tu serais, l'Afrique du Sud, le Mexique ou la France, pour un emploi. Mais tu n'as pas fini encore le NI. Est-ce que tu saisis cette chance, prendre Pour un cet emploi? emploi? Ouais, pour un emploi à l'étranger. Pour l'emploi, je crois que c'est là le problème. Là, ça va être difficile. Tu veux finir quand même. Je- Tu veux finir quand même, je comprends, c'est normal parce que et un bac plus 5, c'est toujours plus puissant, on sait jamais, même pour les grilles salariales. Donc, je comprends tout à fait. Ok, ben, je vais te poser la même question que ton camarade. Si tu pouvais résoudre un problème à Madagascar via tes compétences, via la technologie ou des compétences que tu pourras acquérir plus tard, quel problème souhaiterais-tu résoudre? Les gens, Faciliter la vie des gens, oui. par exemple, Par quel moyen? Ça peut être même quelque chose qui est déjà fait, peut-être quelque chose qui a déjà fait à Tana, peut-être le ramener à Fianarantsoa, quelque chose qui a été déjà fait à Fianarantsoa, peut-être le ramener à Tana ou peut-être le mettre dans tout le pays. j'ai déjà fait en Inde. Oui, voilà, qui est déjà fait autre part en Inde, qui est déjà fait en France. Il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau, des fois juste le ramener pour faciliter la vie des gens. Que ce Par soit- exemple, là-bas en Inde, je crois que Mhm.
tout est connecté. Tout est connecté. Oui. Mais, par exemple, le forfait Internet, des trucs comme ça. Ah, tu veux dire que tout est ensemble, Internet, le mobile, etc. Oui. Tout est une offre groupée. Oui. Et comme mon camarade tout à l'heure a dit que les embouteillages, Hmm. là-bas, ils utilisent une application, c'est quoi déjà? C'est comme Uber. C'est comme Uber? ça, oui. Ok, super. Et je voudrais l'emmener ici. Ça serait une très très bonne idée. Ça serait vraiment une très bonne idée, hein. D'avoir des chauffeurs, une application de VTC, de chauffeurs VTC où tu vois s'il y en a qui sont en ligne, qui sont disponibles. Oui. Tu appelles, il vient directement. Le prix c'est déjà fait. Je sais pas, je crois qu'à Tana il y avait des gens qui avaient l'idée de faire ça. Je sais même pas, peut-être c'est déjà sorti ou tu peux appuyer. En ce moment, il y a le truc là de bus tracker. Ce Oui, bus je tracker. crois. Mais je sais pas si c'est. C'est pas la même idée. Oui. Non, toi, ce serait vraiment d'appeler directement avec le prix déjà Oui. fixé. Oui, ce serait mieux. Ce serait mieux, ce serait une très bonne idée. Et le truc de Google Pay là. De Google Pay, ce serait super aussi. Ce serait super. Ah, ben là, ça peut être quelque chose pour faciliter la vie des gens. C'est d'augmenter tous ces paiements en ligne aussi. Ouais. Faciliter les paiements en ligne. Là, je sais que si tu crées ton entreprise, il y a Vanilla Pay. Mais des fois, c'est difficile à l'étranger. Tu veux travailler avec un étranger, imaginons que tu réussis à avoir un contrat. Pour que lui te paie, c'est compliqué. C'est compliqué. On peut te payer par PayPal, on peut te payer par... Mais on peut pas faire des virements aussi facilement. C'est pas aussi simple que par exemple en France ou dans d'autres pays où c'est très facile de payer en ligne, quoi. Ah, ok. Et donc, ben c'est pareil. Toi, tu es en deuxième année seulement. Tu as déjà fait des concours, donc il y a ton nom déjà. On commence à savoir qui tu es. Mais est-ce que tu t'es posé la question de développer ton image, ton branding, comme on appelle ça, ton image de développeur, vendre tes compétences, savoir te vendre? J'ai vu que tu as déjà un LinkedIn. Est-ce que des fois tu t'y attardes dessus, à poster ce que tu fais, à parler un peu de ce que tu fais, ou comme tu es seulement en deuxième année, tu t'occupes pas trop de ça, tu t'occupes surtout de grandir en compétences, ou plutôt tu aimes faire aussi grandir ton image en tant que développeur dans la société? En fait, mon but pour LinkedIn, c'était juste partager ce que je fais Partager ce que tu fais, c'est très important. et montrer que on fait ça comme ça. C'est très important, hein, c'est très important. C'est en vogue en France en ce moment. C'était déjà comme ça dans le monde anglophone, il y avait déjà ça souvent. Mais en France, là, c'est très en vogue, ça s'appelle le build-in public. Ah ouais. C'est, tu montres tout ce que tu fais. Les gens vont voir ta montée en compétences, ils vont voir ce que tu fais et ça peut attirer des opportunités sans que tu cherches. Là, tu cherches pas les gens, c'est les gens qui te voient. Et ensuite, les gens voient ce que tu sais faire. Et là, ensuite, tu peux avoir des opportunités. Moi, c'est ce que j'ai eu, par exemple. J'ai fait Madagascode, j'ai montré que je voulais apprendre à coder, j'ai montré ce que je savais faire, je sais créer des contenus, j'ai fait des community management, j'ai fait plein de choses comme ça. Ensuite, les gens me voient, il y a eu des agences web à La Réunion, des groupes, comment on appelle ça, des startups à La Réunion qui m'ont vu aussi, et des entreprises. Et j'ai eu des opportunités comme ça pour avoir des emplois comme ça en full remote, pouvoir venir à Madagascar. Il y a aussi les événements, je sais pas si tu vas dans les événements, c'est important. J'étais allé à Orange Digital Center, c'était en juin, juillet. Et c'est là que j'ai pu rencontrer des gens de chez Vivetic pour avoir des entretiens, tout ça. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Je travaille pas à Vivetic. Mais c'est des opportunités. Et c'est important de faire tout cela. Et, ok, tu as fait des concours. Est-ce que tu comptes continuer ce genre de concours pour espérer encore à chaque fois qu'on te voit à l'étranger, qu'on voit aussi ce que Madagascar peut faire? Parce que quand toi tu vas à l'étranger, Ouais. si tu es bon, ben en fait c'est Madagascar qui est bon. Oui. Si tu es médiocre, c'est Madagascar qui est médiocre. Donc tu représentes Madagascar à l'étranger. Est-ce que tu comptes continuer ce genre de concours-là, avoir l'opportunité encore de... Oui, bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui, oui. Et là tu étais finaliste. Ouais. J'imagine que c'est des Indiens qui ont gagné. Ouais. Ah, c'était sûr de toute façon. En fait, Et- c'était deux équipes. Deux équipes. Qui étaient en top 2 et Top 2, il n'y avait pas de troisième rang. pas de troisième. Ouais. Ok. Donc Parce c'était que premier, il y deuxième. avait un score critique qu'il nous fallait atteindre. Ok, d'accord. Et les finales, c'était très très hard. Très très difficile. Et en quoi consistait ce C'est hackathon, ce truc- concours? c'est comme le truc du Project Lab. Ok. Tu connais?
Project? Project Layer. C'est ça le nom du site. Et Ah, dedans, il y a ça, plein de problèmes. Et Ah quelques oui, chaînes de temps. donc c'est de l'algo vraiment poussé Oui. qu'il faut résoudre. Ah ok, d'accord, c'est concours d'algo. Ils sont très forts là-bas les Indiens en plus, sont hein. très Ils sont très forts en algo. Souvent on dit que c'est même eux les plus forts, mais après, quand c'est pour coder par exemple des sites ou des applications, là des fois leur code est brouillon, mais en termes d'algo pur, ils sont très Ouais. forts, hein. C'est eux qui D'ailleurs, dominent le c'est eux qui Google, là. dominent, hein. C'est eux qui dominent, Oui. hein. Ils sont, ils ont dit qu'ils sont les développeurs chez Google. Oui, oui. D'ailleurs, quand on cherche des tutoriels sur YouTube, des choses comme ça, souvent on tombe sur un Indien. Donc, on tombe pas sur un Américain ou autre chose, on tombe sur un Indien. Ok, merci beaucoup Kevin pour cette interview. Ouais. Et je te dis à une prochaine fois pour une seconde interview. C'est Merci. pas